Bonjour à tous, voici les principaux titres à la une de vos journaux. Le Béninois libéré et le chasseur info s'interrogent. Qui sera le dauphin de Patrice Talon pour l'élection présidentielle de 2026? Le suspense est à son comble. Par ailleurs, le chasseur info rapporte que Richard Boniorou plaide pour une relecture du code électoral, suggérant que les députés puissent s'auto-parrainer pour la présidentielle de 2026. À l'Assemblée nationale, le Béninois libéré indique que l'ODEM plaide pour une collaboration renforcée avec le Parlement. Concernant le secteur de l'éducation, le matinal annonce que les acteurs de l'éducation appellent le président Talon à leur venir en aide, notamment après leur réception dans l'Ordre national du Bénin. Le décryptage info annonce la 4e édition de Elle mérite tout organisée par la Centrale Compagnie. Cet événement prévu du 7 au 9 mars mettra à l'honneur la gente féminine avec diverses activités. De plus, le même journal rapporte que Hippolyte Rondemay, après son succès à Porto-Novo, est attendu dans plusieurs régions du Bénin pour des rencontres culturelles. Le matinal informe que le chef d'arrondissement de Glodjigbe dans la municipalité d'Abomey-Calavi a été suspendu et sanctionné pour faute lourde. Le préfet est attendu pour entérimer l'arrêté du maire. Damarou s'interroge sur la hausse des prix des fruits en période de jeûne musulman, se demandant s'il s'agit d'une simple coïncidence ou d'une mauvaise foi de la part des commerçants. Le même journal rapporte que Cotonou est embelli par l'installation de mini-stations d'essence, améliorant ainsi l'accès au carburant dans la ville. Le Chasseur Info et l'Indépendant annoncent que le registre d'inscription au BEPC 2025 est ouvert jusqu'au 27 mars. Les candidats sont invités à s'inscrire dans les délais impartis. Infomatin rapporte le lancement national de la délivrance de la lettre de voiture électronique des informations et la création de comptes d'accès au centre générateur de fret sont prévus pour faciliter ce processus. Le Béninois libéré évoque des tensions diplomatiques, rapportant que Roch Nyeri, profitant du soutien total de Faure Gnassingbé, aurait menacé un député béninois de représailles. Le Chasseur Info annonce que l'université d'Abomey-Calavi a progressé dans le classement EduRank 2025, se positionnant à la 67e place en Afrique. L'Indépendant informe que l'Institut national de la femme inaugure son nouveau siège ce jeudi, renforçant ainsi sa présence et ses actions en faveur des droits des femmes. Enfin, Infomatin rapporte que la réaction de Djogbenou est vivement attendue concernant la suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe, une affaire qui suscite de nombreuses interrogations. C'était votre revue de presse du jour. Merci de l'avoir suivi. Ibis TV, créé pour inspirer.